Là, Julie, bonjour. Est-ce que tu te souviens de nous? Ça va être ma première question. Si je me souviens de vous, mais je dirais de nous trois. Ah non! En personne. Ah oui, vous êtes venus à la poule. On est allés à la poule. Maintenant que je me retourne, je suis comme, ben oui, c'est vrai, on s'est vus. Ben oui. Alors, c'était en 2019, OK? Et c'est un article qui avait quand même fonctionné. On a fait un article, en fait. Ça marche très bien, la poule. Oui. Non, mais ça marche, là. On est allé vous visiter, donc, dans le public. En 2019, je pense, je me rappelle même pas comment ça s'était... C'est moi qui avais comme picoté ça, là, Parce que Benoît est un fan, hein? Oui, tu peux le dire. Il faut savoir que, dans le fond, le public, c'est toujours les accompagnateurs de nos gagnants. C'est pas ouvert au public. Il n'y a pas d'appel vers le public. Mais à l'occasion, quand on a des demandes, ça nous fait super plaisir. Là. C'est juste que des fois, il faut s'assurer qu'on n'est pas en trop grand nombre. Donc, on va demander aux gens qui sont... c'est selon le nombre d'invités qu'ils ont finalement. Parce qu'il y en a qui arrivent... à peu près en tout dans... Une soixantaine de personnes, peut-être. Ouais, mettons, on met 10 par personne. On a 6 gagnants. À la télé, des fois, il y a des pannes sur l'audience, mais moi, ça m'a surpris en vrai de comment c'est plus petit que ça a l'air à la télé, tu sais. Tout à fait. Puis à l'époque, si vous vous souvenez, il y a quelques années, on avait même une voiture en studio quand on était dans les locaux de TVA au 1600. Moi, j'étais devant le véhicule pour certaines des interventions. Il n'y avait pas d'auto quand on est allé. Non, pas en 2019. Avant ça, mais c'était-tu reste que un les... auto de la poule aux œufs d'or? Pardon? C'était-tu un auto? Non, c'était une voiture rouge qui était à gagner. Puis, dans le fond, quand les gens arrivaient dans le studio, t'es comme, ah mon Dieu, je pensais que c'était tellement plus grand. Mais c'est sûr, là, t'as un auto dans le studio. Fait que tu t'imagines, mais ça, c'est l'angle de la caméra aussi. Là. Ça marche, l'angle de la caméra. Mais ça, j'ai trouvé ça dans la majorité des tournages où je suis allée, que tu fais, c'est beaucoup plus petit. Oui. Tu sais, même Starac, c'est pas petit dans le sens qu'il y a un grand public, là, c'est dans un grand espèce d'entrepôt, mais ça quand tu le regardes à la télé, ça a quand même l'air encore plus gros. C'est un effet de la cam. Mais comme ici, le monde pense que c'est vraiment grave. Mais on est tous assis un à côté de l'autre. Tout le monde nous écrit à ce sujet. Mais non, mais c'est ça. On voulait... Oui, on n'est pas loin, là. Hello. Mais c'est que on a fait, et là, c'est ça, c'est écrit dans l'article si vous l'avez lu, mais on a fait l'espèce de test du début. Là. C'est comme des tests de caméra, des tests pour s'assurer que tout roule au début. C'est le cas de le dire parce qu'on a des roues en studio, donc c'est vraiment s'assurer que tout roule, tout fonctionne bien, donc on fait tout le temps un test. Puis ça permet aussi aux gagnants qui assistent à cette petite pratique-là de voir un peu en vrai comment le jeu va se dérouler. La mécanique. Ouais. Oui, parce que dans le fond, eux, ils l'écoutent à la télé comme nous tous, là, puis c'est pas la même perspection, là, tu sais, fait que voilà. Puis, donc, c'est Philippe et moi, parce que qui sommes allés. Puis, moi, j'avais joué avec toi. Oui, Philippe a joué avec toi. Moi, j'ai joué avec Sébastien. Puis, Philippe était nerveux. On peut-tu en parler? T'étais comme stressé. Moi, j'ai une longue histoire d'amour avec la poule aux œufs d'or. Okay. Tu sais, moi, je viens du Nouveau-Brunswick, mais proche de la frontière du Québec. Fait qu'à chaque semaine, mes parents allaient à la frontière acheter un gratteux. Puis, on écoutait la poule aux œufs d'or à chaque semaine. Puis, quand j'avais comme 5-6 ans, j'avais fait moi-même un jeu de poule aux œufs d'or. Wow. Avec des petites enveloppes puis des... Il n'y a pas de vidéo de ça? Non, dans le temps, on prenait pas de photos de ces affaires-là. Tu nous as jamais dit. Mais tu sais, les œufs de Pâques, là, tu sais, les œufs de Pâques 2 couleurs là, que tu peux ouvrir, là. Oui. Tu sais, c'était mes œufs, puis j'avais fait un tableau, puis tout. Pardon. Mais tu sais, nous, c'est une loterie qui s'adresse évidemment à 18 ans et plus, mais les gens... Non, mais quand même, les gens me parlent beaucoup de leurs enfants, que ça marque l'imaginaire, le côté télévisuel, la lumière, les chiffres... Les poules, les poules, les œufs. C'est magique. Moi, j'aimais quand quelqu'un choisissait un œuf, ça faisait... Là, il gagnait de quoi au centre Eiffel? Non, mais tu vois, fait que je comprends là, un peu ce que tu vivais comme expérience quand là, tu es arrivé dans le studio. Mais imagine les gens qui grattent, qui espèrent venir vivre l'expérience en studio. Donc, quand ils arrivent puis qu'ils ont gagné puis ils sont assurés de repartir avec un minimum de 10 000 c'est la fête. C'est un beau plateau. C'est pas rien. Mais moi, c'est ça que je trouve beau aussi. Tu sais, la poule aux œufs d'or, c'est pas comme d'autres jeux télé où faut que tu appliques, fait que ça veut dire que tu as peut-être des aspirations dans la télé, tu l'as peut-être déjà fait avant, tu sais, comme des jeux quiz, souvent c'est des gens qui font plein de jeux quiz, mais ça, c'est quelqu'un qui peut-être est jamais sorti de son village, là, tu sais, qui vient à la poule, tu sais, on en voit souvent, tu sais, qui est vraiment nerveux, puis comme, c'est juste l'état pur de l'humain qui vit de quoi de... Ben, Sébastien Benoît, mon co-animateur, quand j'ai commencé à travailler avec lui, avait dit à un moment donné, c'est de la télé-réalité.
Mais c'est de la vraie télé-réalité. Il n'y a pas de casting. C'est des gens qui gagnent. Fait que c'est vrai que t'as pas meilleure télé-réalité que ça parce que c'est des gens qui gagnent puis qui se retrouvent à la télé. On leur a pas fait passer d'audition avant. Puis ils vivent vraiment. Puis il y a une émotion en plus parce que c'est lié à l'argent. Ouais. Ça reste que c'est un sujet qui est pas toujours évident, qui est un peu tabou. On vit tous différemment. Et c'est ce qui fait le succès de l'émission, c'est qu'on est tous chez nous en train de se dire, moi, j'aurais fait ça. Moi, j'aurais pris cette décision-là. Moi, avec 40 000, je ferais ça. Moi, à 30 000, je ferais ça. Moi, j'espère avoir... C'est le succès de l'émission, finalement. Ouais. Mais je me rappelle c'était un peu la conclusion de notre passage, là. C'était comme, hey, c'est juste feel good. Ouais. Tu sais, tout le monde aime ça, voir du monde gagner. Puis en plus, c'est souvent des gens plus vieux, tu te dis, ont travaillé toute leur vie, qui gagnent 10 000 ou qui gagnent plus. T'es juste comme. 10 000 d'un coup, ça peut changer une vie quand même. Là, ben, moi, j'ai toutes sortes d'histoires. Là, ça fait quand même plusieurs années. Là, je suis sur le plateau, j'ai vu toutes sortes d'histoires. Là. Puis j'ai la chance de remettre des chèques aussi à des gagnants millionnaires pour l'Auto-Québec, donc de différentes loteries. Fait que c'est sûr que oui, là, moi, au cours des années, j'ai vu beaucoup de vies changer. Peu importe le montant, parce qu'il y en a pour qui le 10 000 on sait que ça a un impact. Puis, tu sais, des fois, c'est des projets, là, mais des fois, c'est la santé, c'est une qualité de vie, c'est un petit quelque chose, des fois, qui est vraiment un game changer pour certaines personnes. C'est trippant. Ah oui, j'ai vraiment une belle job, Karen. Ah oui, c'est ça. Ben non, mais ça doit être vraiment le fun, là. Tu te pognes pas avec des clients, là. Je veux dire, c'est pas ça peut pas arriver dans ma tête. C'est loin de ma personnalité, fait que ça tombe bien que j'ai pas à gérer ça, là, parce que T'es-tu ami avec les messieurs en complet qui ont des valises avec des clés? Ben, je peux pas être amie avec eux, là, parce que c'est sûr qu'on a une firme qui est là qui s'occupe de la vérification. C'est encore, ça semble l'air de Deloitte et tout. C'est MNP. Oh, ça a changé. Ça a changé avec. Fait qu'il y a des messieurs sérieux. En tout cas, nous, c'était des messieurs sérieux. Oui, absolument. Ils checkent tout, là. Ils checkent toutes les enveloppes. Je pensais qu'ils cognent sur le décor. En tout cas, ils checkent tout. Oui. Hein? Tout à fait. C'est super bien. C'est vraiment du hasard. C'est vraiment réglementé. C'est le gouvernement, c'est l'Auto-Québec qui gère ça. Fait que tu peux pas laisser ça lousse. Non, c'est pas lousse. Non, ben, pas lousse. Mais ils sont quand même. Ils sont fins. Ouais, c'est ça. T'as l'air de parler d'eux comme si t'avais fait peur quand t'es venu au studio. Oui, ils me faisaient peur un peu parce que tout est nouveau. Ils ont l'air un peu CIA. Oui, c'est ça. Ils pourraient t'arrêter. Exagéré. Ils pourraient t'arrêter. Ils pourraient t'arrêter. Mais c'est assez de voler les choses, peut-être. C'est les seuls qui peuvent arrêter le jeu, en fait. Parce que c'est vrai que c'est des situations qui peuvent arriver. Oui, en fait, des fois, on le dit en ondes, là. On va s'assurer qu'il y a eu 2 tours réglementaires pour chacune des roues. Donc, on a des indicatifs lumineux, nous, comme animateurs, auxquels on peut se fier. Si la roue n'est pas tournée assez. Exactement. Mais l'indication lumineuse n'est pas suffisante. On a vraiment, il y a vraiment quelqu'un qui s'occupe de s'assurer que les 2 tours réglementaires sont faits. Fait que ça arrive, des fois, on va faire comme juste, OK, stop, avant qu'on continue, il faut juste s'assurer que les 2 tours réglementaires, puis des fois, il va y avoir un revisionnement, une reprise vidéo. On appelle à Toronto. Wow. Non. C'est bon. Oui. Un petit carton. Un ralenti. Mais en fait, puis là, souvent, on va l'accuser là, en ondes. Là, je vais juste dire, monsieur ou madame Untel, on va juste reprendre de tourner la roue, quel numéro, parce que ça a été, c'est ça, ça n'a pas été suffisant. Puis ça arrive, c'est pas grave. Mais non, c'est ça. Mais tout est, effectivement, tout est vérifié, tout est surveillé. Puis c'est ce qui fait aussi partie du succès de l'émission, parce que justement, il n'y a rien à légère. C'est du sérieux. Mais non, mais mettons qu'il arrive un cas de corruption. Ben, ça doit peut-être arriver, un vol ou une usurpation. Ben non, mais juste, tu dis, je vais donner 20. Je dis, je vais dans le sombre côté de l'humanité. Ben oui, toi. Mais mettons, tu te dis, je vais donner 20 000 à un technicien qui va mettre le papier gros lot dans tel œuf. Mettons, là. Ben, je t'arrête tout de suite, ça pourrait pas arriver. Bon, c'est ça. Explique-nous pourquoi. Parce que là, la façon dont c'est fait. Oui. Les coupons sont imprimés, il y a 24 œufs, OK? Les coupons sont imprimés, la décomposition des 24 lots. Oui. Ils sont en sachets. C'est ça. Scellés. Mélangés. Fait que déjà là, personne ne sait qu'est-ce qui est où, quel carton est où. C'est toi qui mélange. Non. C'est tout fait de façon mécanique. Et même, pire que ça, c'est que nous, une fois que c'est rendu en studio, parce qu'évidemment, ça se fait pas en studio, ensuite, chacun des paquets est emballé en paquets de 24. Puis ça, on en a plus que la quantité d'émissions qu'on va tourner. Fait qu'à quel point ça va être du hasard, c'est garoché dans un gros coffre-fort. Et puis, là, évidemment, avec la firme de vérification, là, il va y avoir un paquet qui va être, mais même pas choisi, là, c'est pris, là, c'est pas, c'est du hasard. Donc, il y a un paquet qui est sorti et on pousse encore plus parce qu'on va prendre la première enveloppe sur le dessus du paquet
il va y avoir un boulier qui va déterminer dans quel œuf cette enveloppe-là va se retrouver. Fait que, Il y a honnêtement, des si étapes, vous avez là. suivi jusqu'à maintenant, Oui, il n'y a oui. aucune chance que Beaucoup quelqu'un d'étapes sache. d'hasard, ouais. Exactement. Fait que, par la suite, mais c'est quand même un long processus. On là. savait pas ça. Et Ça, ben là, dit, ça. on C'est savait une intéressant. partie, là. Ben, le coffre-fort de paquets. je Non, savais puis pas le ça. boulier, je savais pas, mais moi, en étant dans le public, Oui. on avait écrit qu'en arrivant, tous les œufs déjà étaient ouverts et vides. Et l'œuf là, géant où il y a toutes les enveloppes, ça, c'était vide aussi. Mais Puis là, on a vu justement, regardez, il y a des photos pour ceux qui sont en visuel. Puis on avait vu, bon là, toi, nous, on avait écrit des messieurs sérieux en complet, Ben oui, sont mais c'est ça, venus. c'est pareil. Puis ils étaient venus mettre les enveloppes sur chaque petite Des petites pincettes en or. Puis regardez sur votre image, là, vous le voyez, il y a des petits numéros en noir. Ceux-là, on les voit jamais en ondes parce que. Ils sont on- cachés par l'enveloppe. Oui, on demande pas aux gens de choisir un numéro. Là, Non, sauf c'est ça. que pour aider l'identification de chacune des enveloppes qui va être placée de façon vraiment au hasard, ça aussi, ça a été déterminé par le boulier. Il y a 30 enveloppes. Donc, chacune des enveloppes va avoir son endroit là, sur l'œuf. Donc, Regardez à la- comment c'est beau. À la C'est fin, beau. regardez ça, comment c'est Oui, chic. oui, c'est beau. Puis, C'est chic. Y a-tu Oui, plusieurs c'est chic. gros Ça fait œufs riche. géants en or de même? Y en a-tu d'autres? Euh, Au Un sur le bord cas de la où il y a eu un route, problème. Pas que je sache, non. Techniquement, là, je sais qu'il y a moyen de le faire tourner. On n'a jamais eu de problème à ce niveau-là. Mais il y a eu une modification des œufs. On a eu des œufs qui ouvraient dans l'autre sens, si vous vous souvenez. Puis là, je sais que ces œufs-là, il y en a quelques-uns qui sont dans les casinos, dans les bureaux de Ok. l'Auto-Québec. Fait que ça fait comme la promotion de l'émission maintenant. Fait qu'il y a des œufs à quelques endroits. J'étais allée d'ailleurs au casino de Charlevoix récemment, puis il y en avait un avec le gros logo de la poule aux œufs d'or. Mes amis me l'ont tout montré. C'est sûr. Ouais, je te remercie. le gros œuf de la poule aux œufs d'or. Hey, quand tu fais des sorties comme ça, là, mettons, tu vas à Charlevoix, là, les gens, non, mais ils doivent t'arrêter. Pas tant. Les Non? gens- mais en fait, en général, parce que pas plus le casino, parce que c'est vrai qu'on se reportait à dire, ben les gens doivent écouter la poule aux œufs d'or, Ouais. c'est tout lié, mais pas tant plus. OK. Tu sais, l'épicerie est pas mal ma place où je me fais le plus arrêter, puis les gens sont super respectueux. Ouais. Mais tu sais, tu le dis il y a quelques instants, là, c'est tellement le fun, c'est tellement... Moi, j'attire pas là, la haine. Il y a Ouais. personne Ah. qui... Tu sais, même quand je faisais... j'ai beaucoup associé à la météo longtemps, Salut, bonjour. C'est rare que les gens partent me parler de la pluie, là, tu sais, puis que c'était donc de ma faute quand à un moment donné, il faisait pas beau. Mais en général, les gens sont vraiment, vraiment fins, puis sont très respectueux de ma bulle. Fait que quand je suis avec mon chum, quand je suis avec les enfants, c'est plus rare qu'on va m'aborder. Quand je suis tout seul, on dirait que là, les gens sont plus portés à faire comme, OK, là, tu sais, j'ai peut-être une moins grosse bulle, là, tu sais, on va dire bonjour. Mais non, en général, pas plus au casino. Puis, tu sais, je vais aussi au casino de Montréal pour remettre des chèques à l'occasion, les conférences de presse pour l'Auto-Québec, puis tout ça. Puis, pas tant plus, pour vrai. OK. Mais... Tant mieux, là. Ouais, c'est ça. Puis les gens sont vraiment tout le temps Non, mais, fins. mais on le dit souvent aussi avec nos invités qu'au Québec, les gens sont assez, en général, respectueux Ouais. du Vraiment. végétarien. Vraiment. Ouais, ouais, Puis moi, ouais, même quelque sur les chose réseaux comme ça. sociaux, là, tu sais, j'ai pas tant de... Ça arrive, là, des madames qui aiment pas mon linge, là, mais c'est pas... Y a quelqu'un qui t'a déjà demandé de gratter son billet de la poule? genre? Non, je pense pas que je le ferais, honnêtement, Moi, je ça fais ça. changerait rien. Premièrement, Oui, ça ça changerait change rien. tout, Deuxièmement, je suis voyons. comme, Ça tu sais, change tout. vis ton trip, là, tu sais. Mais c'est déjà arrivé quand j'étais enceinte, parce que j'ai eu quand même 4 grossesses sur le plateau. C'est arrivé des gens qui me disaient, mettons, ça porte chance, je peux-tu toucher Ah, ta mon bédaine, je Dieu. peux-tu te flatter Ben là. la bédaine. Faut pas avoir une trop grosse bulle à ce moment-là. Oui, c'est ça. Mon Dieu. Ouais, des affaires, oui, des gens qui me croisent, mettons, à l'épicerie, disent, ah, je vais aller en acheter un. Maintenant qu'on Ben s'est oui. vu, je vais aller en acheter un. Ouais, parce que c'est un signe. C'est un signe. C'est un signe. Je peux signe de Dieu. tu sais, frotter mon billet là, tu sais, sur mon épaule ou OK. je peux tu sais, mais c'est plus des affaires J'aime ouais. ça, j'aime ça. Mais c'est J'aurais même pas pas pensé à demander ça. Non, mais Ben, fais-le dans la pas tête envie de de frotter ça. les Chez l'épaule, mon là. billet. ouais, mais sinon non pas tant pas rien de déplacé en tout cas. Puis, as-tu, en studio, as-tu eu d'autres demandes de superstition, là? Ou tu devais en avoir des superstitieux sur le plateau? Non, ben oui, il y a des gens qui sont superstitieux, il y a des gens oui, ben, comme dans tu sais, C'est comme au hockey, là, comme dans ouais, tout. c'est une moyenne, tu sais, évidemment, là, il y a de tout. Mais pas tant. Vraiment, quand j'étais enceinte, c'était très fort. Là, flatter la bédaine là, d'une femme enceinte, ça s'est revenu souvent. Ouais. J'ai Non, mais il y a jamais des entendu gens qui ça, nous là. demandaient des fois un peu à la blague, justement, comme vous l'avez fait. Là, tu sais, il est où le carton, il est où le gros lot? C'est quoi ta date de fête? Tu sais, comme si là, moi, non, ça ne sera pas plus dans ma journée de date de fête. Là. Ouais. Ou il était où la semaine passée? C'est parce que c'est déjà arrivé qu'il soit 3 semaines de suite dans le même œuf. Là, on calcule pas ça. Là, c'est du hasard. Fait que le des fois, il y a bouilli. des questions qui nous sont posées.
On a fait une vidéo, nous autres. Collaboration avec l'Auto-Québec, justement. Sur les probabilités c'est bon, et c'est le hasard. intéressant. Ben, c'était bon parce que c'était déconstruire les mythes, justement, comme ça, que c'est pas parce qu'il a été 2 fois à la même place qu'il ne sera pas la fois d'après, ou, tu sais, extra. Il y a eu des gens sur le plateau avec vraiment des statistiques là, des dernières semaines, puis où est-ce qu'il était l'œuf, puis ouais, je me dis, bon, mon Dieu. Attends, des kidams ou les monsieur Des sérieux? gagnants. Des gagnants-gagnants. Je sais pas. Non, là. des gagnants-gagnants. Vraiment, là, Les avec. statisticiens de la poule. Ah oui. Ah. Ben, il y en a. Je me souviens de 2 histoires qu'on a même accusées en ondes. Là. Tu sais, c'était sympathique. Là, je veux dire, c'est correct. Là. Puis sinon, il y a des gens qui nous racontent des histoires ou des gens qui. Moi, je le sais. Tu sais, quand je suis chez nous, je l'ai tout le temps. Tu sais, je le trouve tout le temps. OK, parfait. Bon, ben, là, des fois, on prend les choix au hasard avant le début de l'émission. Mais un peu comme on fait. Moi, je me souviens. T'sais, j'ai 44 ans, la poule va avoir 34. Fait que moi, j'étais jeune, là, j'ai ado, j'écoutais, ma mère l'écoutait, puis je l'écoutais. Puis on faisait ça à la maison, là, choisir un œuf à la fin de l'émission. C'est sûr. Plaisir, moi aussi, il me semble que j'étais bonne, là. Il me semble que je savais, t'es où le gros lot, là. Ouais. Mais on a tous cette espèce de force-là, surhumain. C'est une des forces de l'émission, ça, de montrer il était où le gros lot, puis je pense que c'est peut-être nécessaire aussi d'un point de vue légal, là, mais ça fait un des aspects le fun, c'est de savoir si oui ou non, toi, à la maison, tu l'aurais eu. Tellement. Quand tout le monde sort, t'as fait ouvrir des enveloppes, c'est le fun, là. C'est un bon moment. Là. Ben, le vrai. Ben oui, c'est sûr, on a tous un œuf, tu sais, où tu dis, hey, ça, c'est telle date, ça, c'est telle raison, j'aurais pris ce œuf-là, moi aussi, tu sais. Oui, il faut absolument. Puis oui, il y a quelque chose de très légal dans le fait de montrer la décomposition des lots, où étaient tous les cartons, mais c'est sûr qu'on finira jamais l'émission sans montrer t'es où le gros lot. C'est comme, on attendait après ça. C'est parce qu'on est très investis là, dans cette émission-là. Tu sais, il y a aussi juste, on n'a même pas parlé de l'œuf ou la poule. Tu sais, je veux dire, ce moment où on s'époumonne en regardant. Tu sais, je veux dire, c'est pas juste, moi, j'aurais pris tel numéro. C'est aussi l'œuf ou la poule. On me demande mon avis. Je vais répondre. Mais le faire en vrai, l'œuf ou la poule dans l'audience, c'est vraiment oui. Là, je vous reprends, c'est l'œuf ou l'enveloppe, là, mais c'est pas grave. Vous dites l'œuf ou la poule, c'est fréquent. Ben oui, parce que c'est l'expression. Non, mais c'est fréquent, c'est juste que j'allais juste dire que vous êtes. Non, mais c'est juste au cas où vous attendez à repartir avec une poule. Mais oui, t'as pas le choix, là. Un rêve quand même. L'œuf ou l'enveloppe. L'œuf ou l'enveloppe. En même temps, c'est dans le wording, là. Ben oui, ça arrive souvent qu'on parle de ça. Mais oui, effectivement, ça, c'est immense, là. Ça, c'est gros. Ben même quand on est à la maison et qu'on l'écoute, là, un peu comme on attend la finalité. Moi, là, ça fait longtemps que je l'ai pas regardé, mais dans le temps, j'avais mon seuil personnel à partir de où je prenais l'œuf. Toujours la poule. Toujours. Il n'y a pas de poule. Toi, tu prends toujours l'œuf? L'œuf. Toujours moi aussi, toujours l'œuf. Je prendrais jamais pas l'œuf. Ah ouais? Toujours. Même si avec c'est comme le tour de l'émission, c'est l'œuf. Moi, je suis divisé. C'est l'inconnu. L'enveloppe. Voyons l'enveloppe. Des fois, là, l'enveloppe, c'est genre 40 000. Le plus haut que tu peux avoir en réflexion, c'est 40. C'est 40 000. Je prendrais l'œuf quand même. Mais l'œuf, là, tu peux avoir le gros lot. Tu peux avoir 12 000 dans ton œuf. Mais tu peux avoir 12 000. Puis t'as un œuf. On jase, là. Ça vaut 28 000 $, je trouve. De quoi? Ouvrir l'œuf. À la télé. Je comprends. C'est le plus beau plaisir, mais en tout cas. Ça arrive. Puis ça, oui. Puis c'est arrivé qu'on a ouvert, puis la personne a pris peu importe le montant, là, et c'était le gros lot dans l'œuf. C'est ça. Là, il faut que la première fois que ça m'est arrivé, la première fois que je l'ai vécu, comment tu gères ça? Comme animatrice, parce que évidemment, je l'avais déjà vécu, que M. Mongrain animait, donc c'est lui qui ouvrait l'enveloppe. Tu le vis dans l'émotion quand même, parce que tu es sur le plateau. Mais la première fois que j'ai ouvert, puis que c'était ça, j'ai jamais envoyé une pause aussi rapidement. Genre, même que pendant la pause, là, avec Sébastien, puis là, avec les gens qui travaillent sur le plateau, là, la production, j'ai fait, OK, là, c'est comme aller trop vite, mais tu sais, c'est comme si j'avais pas voulu tu sais, je voulais tellement pas créer qu'il y ait un malaise ou que. Puis j'ai déballé, j'ai fait, il était là le gros lot. Je l'ai mis comme ça, j'ai dit, merci, on s'en va à la pause. Hey, c'était l'envoi à la pause le plus rapide de l'histoire de la poule aux œufs d'or, mais ça reflétait tellement. Puis après ça, j'ai pris le temps de faire. C'est des situations qui peuvent arriver. Oui. C'est pas. Tu sais, moi, mon salaire est tout le temps le même, peu importe le montant que je donne. Là, dire, Julie, t'avais rien à perdre ou à gagner. Mais c'était vraiment plus comme. Puis finalement, ça a créé quasiment le malaise parce que ça veut pas dire que la personne est tant déçue, dans le sens que selon le montant qu'ils ont choisi, c'était leur décision. Il y en a qui sont très, très bien. On a eu des réactions des gens, évidemment, qui font comme. Il y en a eu des fâchés. Il y en a qui ont sacré. On a déjà eu du sac. On n'a jamais eu de démolition de décor. Des sacs, oui. Puis une déception, puis en même temps, je veux dire, ça dure pas. C'est normal. À la maison, on est pareil. C'est sa faute à lui. Exactement.
Ben, ça a été sa décision, en effet. Puis c'est une décision qui est quand même rapide parce que tu peux te dire ah oui, moi, j'ai mon seuil mental, tu sais, dire ah oui, moi, ça va être ça. Mais une fois que tu es là, puis c'est une de mes phrases préférées, je pense, à l'émission, de dire au gagnant, à la gagnante avec moi, ça a l'air facile, hein, quand on est à la maison, quand on est assis devant notre télé, ça a l'air facile. Puis là, parce que, tu sais, c'est un vrai 10 secondes de réflexion qui est comme, OK, qu'est-ce que je fais? Ouais. Mais c'est tellement le fun, c'est tellement beau. C'est excitant. Ouais. Maintenant, j'accuse l'émotion quand ça arrive, quand on ouvre le gros lot, puis il était là, tu sais, puis regarde. Souvent, oui, tu as de l'expérience. Mais souvent, oui, c'est ça. Mais souvent, c'est qu'ils ont déjà un montant au jeu des portes, selon évidemment comment ça s'est déroulé au jeu des portes. Là, mais fait que c'est jamais des petits montants quand même. Là, c'est pas négligeable. Là. Cette semaine au podcast du sac de chips, on est avec nul autre que Julie Houle, animatrice de l'Apollo. C'était beaucoup trop une grosse présentation. Je suis peut-être pas prête. On est content de te recevoir. Là. Oui, mon Dieu. Hey, là, évidemment, là, on te présente, mais on vient de parler pendant 15 minutes de la poule. Mais tout le monde t'aura reconnu de toute façon. Mais là, moi, je veux revenir sur le fait que tantôt, t'as dit, tu sais, c'est pas très controversé mon travail, ça va bien, tout le monde est gentil. Là, il y a quelques semaines, t'as fait la une du sac de chips et de quelques médias, parce que t'es revenu là-dessus toi-même. Oui. Alors, je veux évidemment parler de... Et là, j'aimerais ça dire son nom. Est-ce que tu te souviens du nom de la dame du Lac-Saint-Jean, Janine Tremblay, 95 ans, qui a remporté le gros lot? Et quand elle a remporté le gros lot, vous avez partagé une photo du moment. Oui. Du très beau moment. Et là, on l'a à l'écran. Bon. Est-ce que tu veux décrire la photo peut-être pour ceux qui sont à l'audio? On s'arrête juste à la photo. Je tiens le gros lot. On devine derrière l'affiche du gros lot que je crie probablement gros lot. Et ma pauvre Janine était en mouvement. OK? Là, il faut écouter l'extrait vidéo complet pour comprendre. Donc, elle avait ses mains de chaque côté de sa tête parce qu'elle allait se prendre la tête d'excitation, évidemment. Mais on dirait vraiment qu'elle s'apprête à se boucher les oreilles parce que l'hystérique animatrice à côté crie. Bon, moi, quand j'ai vu passer la photo sur les réseaux sociaux, d'abord, c'est l'Auto-Québec qui a publié pour annoncer le gros lot. Moi-même, je suis partie à rire. J'ai fait « Oh mon Dieu, on dirait que je crie dans les oreilles. » Mais tu sais, je pensais pas que ça ferait boule de neige comme ça. On a perdu Fred. Oui. Mais là, de l'illusion d'optique. C'est parce que là, il faut dire qu'il est arrivé deux choses. Il est arrivé, évidemment, parce que nous, on a fait un article pour dire, voyons, ça roule. Parce que là, nous, cette photo-là, elle n'arrêtait pas de revenir dans notre fil. Benoît nous écrit genre, checkez ça, il se passe de quoi à la poule? C'est à peu près. Fait qu'on regarde ça. Puis là, il y avait comme deux sujets qui revenaient beaucoup dans les commentaires. Il y avait, et là, je reprends tes mots, moi, j'ai pas écrit ça, l'hystérique qui crie dans ses oreilles, d'un côté. Puis il y avait le fait que le public se permettait de dire des affaires parce que la gagnante avait 95 ans. Puis ça, c'était quand même intéressant. Ben, intéressant. Des fois, c'était gossant, des fois, non. Mais, tu sais, il y en a plein qui étaient comme, tant mieux. Elle a travaillé toute sa vie, elle n'a pas d'âge pour se gâter. Mais il y avait des gens qui étaient comme, ben, est-ce qu'on devrait avoir une limite d'âge, gagner autant d'argent à 95 ans, à quoi ça sert? C'est tout, sa famille va en profiter. Oh, il y avait du jugement, là. Fait que t'étais quand même, bon, c'était pas de ta faute, mais t'étais lié à une controverse sur les réseaux sociaux. Puis le moment où j'ai décidé de moi-même faire une publication, puis j'ai repris la photo, c'est correct, là, je veux dire, faut la remettre en contexte, une photo dans le visuel de l'émission. La madame, elle se bouge pas les oreilles en me regardant, en voulant dire, voyons, c'est vraiment comme, ah, mon Dieu, t'es excitée, t'es contente. Quand la famille a commencé à réagir. Exactement. À répondre aux gens, parce que là, on parlait de son âge, là, j'ai fait comme, OK, ben moi, je vais la republier, puis moi, je vais juste remettre en contexte, pour vrai, là, on prend tellement soin de nos gagnants chez l'Auto-Québec, puis nous, sur le plateau, avec l'équipe de Fairplay, que je me disais, là, c'est pas vrai que je vais laisser juste ça partir, tu sais, comme ça, puis que ça dérape. Puis moi, comme je disais, j'ai quand même une belle communauté, les gens sont fins sur ma page, je savais que là, elle recevrait beaucoup d'amour, fait que là, je savais que mon post en serait un, tu sais, positif et agréable. Puis la famille aussi, tu sais, je savais que ça serait apprécié de la famille qui ont répondu, mais
mais les petits-enfants répondaient aux C'est gens. ça. Oui, là, j'étais comme, mais non, là, ça, faut pas que ça prenne ces proportions-là. Ouais, ben nous, c'est du bonheur, c'est bubbly. Là. C'est ça, exactement. C'est pour ça que nous, à ce moment-là, on a fait l'article parce que le titre, excuse-moi, mais me fait quand même rire un peu. Julie Hull revient sur la controverse après la victoire d'une dame de 95 ans à la poule. Mais la grosse photo écrit controverse. Ça, là. Alors, ça, c'est un montage de Benoît qui est assis juste là. Bravo, Benoît. Oui, je t'ai demandé où? Non, c'est pas vrai. Je me souviens pas d'avoir fait ça. C'est-tu nous ou c'est toi qui as mis ça dans ton post? Oui, je pense que c'est un autre site, c'est ça. Pris. Parce que tu disais qu'il y avait quand même des sites à potins qui avaient traité de cette affaire-là, qui n'étaient pas nous. Là. Nous, on était allés de manière très factuelle. Là. On parlait des commentaires. Et amusante. Parce qu'on a de la rivière aussi. Là, Oui. c'est ça de chip. Mais, je me serais jamais présenté si vous aviez pas fait. C'est ça. Nous, on a des amis de la Polo d'or. Oui, exactement. Vous êtes déjà venu sur le plateau en 2019. Ben oui. Mais je trouvais ça bien, c'est ça ta réponse, parce que effectivement, moi aussi, j'avais vu toutes les réponses des petits-enfants, puis ils étaient vraiment comme, mais voyons donc, inquiétez-vous pas pour ça, c'est notre grand-maman, tu sais, on va pas prendre son argent. Puis j'étais comme, mais voyons, on est rendu où, tu sais? Puis tu sais, les pauvres. Tu sais, tantôt, tu parlais du fait que les gens qui sont sur le plateau, les gagnants, tu sais, les histoires, le 10 000 $. Nous, là, Janine, là, moi, je voulais que ce soit ma grand-mère adoptive, là. Elle joue au bowling. Elle était comme... Ouais, là, j'étais en tournoi de bowling. Là, ça a changé mon horaire là, de venir à la poule. Wow! Tu sais, on la trouvait tellement tripante. Fait que, tu sais, nous, on a vécu aussi un moment avec cette petite... Moi, je dis moi, mais toute l'équipe, tu sais, on a des échanges avec ces gens-là. Puis là, nous, on était juste contents qu'elle ait flusher une journée de son tournoi de quilles pour venir à Poule aux œufs d'or. Puis que le tournoi se poursuivait. La bonne télé aussi, voir quelqu'un de cet âge-là actif puis gagner. T'sais. Exact. Ben moi, souvent, je demande aux gens si je peux dire leur âge parce qu'à 80, fringants, ben, jouent encore au golf 3 fois par semaine. Moi, je trouve ça beau. Je suis comme on peut s'inspirer de nos gens qui vieillissent au Québec puis qui sont beaux à voir. La plus âgée que... non, on a eu un monsieur de 98 ans, je crois que c'était le plus âgé. Voyons donc! Mais il n'avait pas gagné le gros lot. Ben, je me demande s'il n'était pas reparti avec le gros lot dans le temps de M. Mongrain, monsieur de 98. Ça serait à revérifier dans mes archives, mais je pense que oui. Je vais vous le mettre dans les commentaires. On va essayer de faire la recherche. Ça, c'est très intéressant. Mais tu sais, puis je pense, on parle pas assez du fait à quel point il y a aussi beaucoup de jeunes qui viennent nous visiter sur le plateau. Moi, j'ai vu vraiment une différence dans les dernières années. Du 20, 30, 40 ans, des beaux projets. À 45 ans, c'est-tu le trippant? Ils viennent. Puis les histoires, c'est, ben moi, ma mère jouait ou ma grand-mère, j'écoutais avec ma grand-mère. Puis là, j'achète des billets maintenant. On a vraiment un public aussi qui s'est rajeuni quand même de loterie, là, de gratuité. Le jeu en ligne, puis tu sais, c'est d'autres gens. Mais pour vrai, moi, c'est correct, là, tu sais, on en parle parce que là, elle a gagné le gros lot, c'est hot. Là. Oui. Mais tu sais, il y a vraiment de tous âges. Pour vrai, là, on a des belles histoires de jeunes qui viennent aussi nous voir sur le plateau, puis qui repartent avec un montant d'argent sur une hypothèque. C'est sûr que c'est pas le même projet, là, tu sais. Madame, c'est je vais me gâter moi, je vais gâter ma famille, puis tant mieux, là, tu sais, ça va lui permettre de faire des petites folies. Et puis j'ai des gens, là, je me souviens, j'ai donné un gros lot à une madame de Chicoutimi, puis elle a dit, moi, je veux aller souper avec ma gang, magasiner. Puis là, elle était à Montréal, puis elle dit, là, moi, je n'étais jamais venue à Montréal. Tu sais, juste le trip. Tantôt, mais oui. Juste le trip d'avoir gagné. C'est des belles histoires. Mon père a déjà gagné à la loterie à un jeu, pour aller à la télé, à un jeu comparable à la Poule aux œufs d'or, mais c'était pas la Poule aux œufs d'or, je me rappelle plus le nom. Lampe magique? Je sais pas si c'était animé par Mario Tessier, il me semble. Je sais pas si longtemps que ça. On parle de Alain Choquette, Lampe magique, mais... 2-3 environ. Okay, je me souviens pas. Et puis, je me rappelle qu'il m'avait raconté que quand il est allé à l'Auto-Québec pour porter son billet, dire j'ai gagné, il avait rencontré des gens qui venaient d'un endroit lointain au Québec, puis c'est la première fois qu'il venait à Montréal, puis c'est la première fois qu'il prenait l'ascenseur. Pardon! Oui. Début des années 2000? Oui, puis il avait jamais été dans un ascenseur. Ben, j'avoue que si tu viens... C'est l'événement. C'est un événement, là. Hein? Ça, j'avais jamais pensé à ça. Mais non, mais c'est bon. J'ai les ascenseurs. J'avoue que ça bat pas mal d'histoires que moi j'ai entendues. Oui, l'ascenseur, je l'avais jamais entendu. Mais oui, tu sais, le fait de venir sur un plateau télé, c'est sûr, là. Puis c'est drôle parce qu'à l'émission, je pense c'est ça, le fin juin, j'ai un monsieur qui me raconte, là, il était vraiment drôle, il dit, quand le commis au dépanneur m'a dit que c'était la première fois qu'il validait un billet gagnant, j'ai répondu, ben, moi, c'est la première fois que je gagne. Il était super. C'était drôle parce qu'il disait, ben, on vit quelque chose, là. Tu sais, c'est sûr, ça arrive pas tous les jours. Puis là, t'es sur un plateau de télé. Puis là, tu gagnes.
C'est trippant. C'est vraiment trippant. Ça donne le goût de participer. Je vais aller l'acheter après. Pour vrai. Ben oui. En tout cas, moi, pour conclure ça, je veux juste dire que ça a été ces 2 articles-là dont on a parlé, les plus lus. Genre des 2 semaines, de ces 2 semaines-là, ça a trôné au top du palmarès des articles consultés du sac de chips. Puis j'étais comme, mais l'intérêt est là. Mais je pense qu'on a un show qui est rassembleur. Tu sais, quand j'ai des histoires de ma grand-mère l'écoutait, ma mère l'écoutait, je l'écoutais avec ma mère. Moi-même, je l'écoutais avec ma mère. Je me souviens, le mercredi soir, c'était un rendez-vous. Puis là, on est rendu le dimanche soir, puis les gens nous ont suivis, tu sais, dans cette case horaire-là, dans ces déplacements-là. Les gens en font un happening, là. Des fois, des belles histoires de famille, là, qui est comme, ben oui, le dimanche, on se réunit ou on s'appelle en FaceTime. Wow! J'en parle pour vrai, puis c'est pas parce que c'est mon show, j'en ai des frissons parce que, crème, notre télé va pas si bien. Fait que quand ça va bien, on peut-tu en parler? Tu sais, notre show, c'est du bon, c'est trippant, c'est le fun, on a vraiment un beau plateau. Je vais m'ennuyer cet été. J'aimerais parler, vous avez des fans vraiment intenses quand même, là, qui aiment vraiment ça. Vous avez des écouteurs, tout... Mais non. Ouais, puis un petit temps de volume aussi. Ouais, parce que là, j'ai un clip que j'aimerais faire jouer. On écoute Marco? On est prêts. Mesdames et messieurs, je voudrais vous faire part du scandale qui est arrivé hier soir à la Poule aux œufs d'or. Un manque de respect total envers Julie et la production de la Poule. What the fuck is wrong with that guy? Ils ont laissé un gars rentrer les lunettes à l'envers à la Poule aux œufs d'or. Oh my God! Sérieux, je sais pas qui se travaillait à la sécurité ce journée-là, mais il mérite de perdre son emploi. Puis toi, monsieur Finfino, hein? Tu voulais la vedette? Mon petit tabarnouche, ça se fait pas. Je demande une expulsion totale à vie de ce monsieur aux lunettes à l'envers. Immédiatement. Marco Estrada est tellement intense, puis très bon pour nous, parce que honnêtement, il ridiculise jamais les gens. Comme même là, c'est drôle. Puis nous, on n'en revenait pas quand on a vu l'extrait. Mais même qu'on n'a pas remarqué ça. Puis on a je me demandais, vous n'avez pas remarqué. Ben non, puis la semaine puis même, tu sais, je veux dire, à la réalisation, Julie, notre réalisatrice, puis au montage, là, on était comme, ben oui, on l'a pas remarqué, mais tu sais, on focus sur le gagnant, sur nous autres, tout le côté légal aussi. Ah, mais laisse essayer. Ça, c'est drôle. Pas désagréable. Mais moi, je l'aurais pas remarqué. Mais non plus, Catherine, là, avant quelqu'un qui... Le don, on va voir. Moi, ça. C'est pas tant confortable. Là, avant d'aller plus loin, là, est-ce qu'on sait pourquoi ce monsieur-là avait ses lunettes à l'envers? Là, on a investigué un peu la semaine suivante, j'adore. tu comprends? Et en parlant avec Catherine Desjardins, qui est notre animatrice de foule, elle a dit, j'ai pas remarqué qu'il l'a fait pendant l'émission, mais elle a dit, me semble qu'on a fait une blague par rapport à ça durant la pause, exemple. Mais jamais qu'on a remarqué, ni elle, puis de toute façon, je veux dire, on n'est pas non plus... Non, agi? Ben, peut-être qu'on aurait dit au monsieur, by the way, vous le mettez à l'envers, mais je pense que c'était comme voulu, c'est parti d'une blague, puis ils ont regardé comme ça. Peut-être les monsieur sérieux seraient venus le voir. Non, mais on n'est pas, honnêtement... Au baseball, puis dans les sports américains, il y a une tradition, lorsque ton équipe tire de l'arrière, de faire le rally cap. Tu prends ta casquette comme ça, tu la renverses à l'envers, puis tu te mets sur la tête comme ça, un peu comme Philippe. Dans le but de l'encourager à revenir de l'arrière. Fait que je me dis peut-être qu'il y a un truc comme ça avec les lunettes. Là, mais moi, avec ce clip-là, je me suis vraiment mis dans la merde. Là. J'ai eu vraiment peur de me faire pétaille. Là, tu t'attendais pas à ça, mais Parce que j'ai titré mon article « Un internaute est très fâché contre un gars dans le public à la pause d'or ». Puis moi, j'ai vu ce clip-là passer, puis je suis pas allé voir son profil. J'ai pas compris que c'était un lutteur très connu. Là, il t'a insulté qu'on avait parlé de lui comme un internaute. Un internaute, palpitant d'autres. Ben oui, donnez-lui toute Donc là, lui, il m'a call-out sur sa page. Puis là, j'ai écrit officiellement un article d'excuses, le sac de chips s'excuse. Puis on a fait la paix, puis là, on l'a invité au podcast, là, ça donnait pas, mais il nous a dit que la prochaine fois qu'il est à Montréal, il va venir, fait que là, on pourra reparler de la poule aux œufs d'or avec lui. C'est parfait. Non, ça brasse, là. Oui, Il se passe des affaires en coulisses. Mais en même temps, tu sais, parlez-en bien, parlez-en mal, mais parlez-en. On est un peu là, dans le sens que c'est rare que c'est vraiment en mal, là, tu sais. Excusez-nous, il y a comme de la drill qui vient d'arriver pendant ta Quelque chose phrase. se construit autour de nous. Mais non, mais c'est bizarre. Comment excuse-nous? Personne ne parle en mal de la poule aux œufs d'or. OK, vraiment une construction actuellement. Je sais pas si ça va paraître dans les micros, mais on drill dans le plancher. En tout cas. Mais non, c'est ça. C'est rare qu'on en parle en mal, mais je veux dire, c'est quand même des situations que... Mon Dieu, on parle de controverse, là, tu sais. Ben oui, mon Dieu, la grosse histoire. Mais nous, on est là-dessus. c'est funny, là, tu sais.
pour vrai, il n'y a pas d'autre explication. Mais moi, je suis pas la page Facebook de Marco Estrada, mais t'as l'air d'en parler comme si tu le connais. Est-ce qu'il commente souvent la poule? Oui, honnêtement, il écoute. Puis même moi, mes amis, ça a commencé que mes amis m'avaient beaucoup envoyé d'extraits parce que c'est sympathique. Il commente vraiment. Lui, il a son idée là, déjà aussi. Fait que lui, il partage. Il dit qu'est-ce que lui aurait fait. Puis là, ben, il commente. Il est investi là-dedans. Il est vraiment investi. Il y a des bons angles. Il est drôle. Il Il fait du bon contenu quand même. J'avais fait une capsule avec lui l'année dernière pour le retour de la poule aux œufs d'or. Parce que là, lui, il faisait un peu le personnage que là, il faut qu'il arrête. Là, faut qu'il décroche un peu. Mais finalement, il décroche pas parce qu'il aime vraiment ça. Fait que j'étais intervenue dans une de ses capsules et c'est très sympathique. C'est correct. Parlez-en bien, parlez-en mal, mais parlez-en. All right. Le beau Mario. Est-ce que tu veux faire le quiz, Caroline? Ah ben, on peut essayer. Écoute, c'était même pas... C'est un quiz. Ben, relax. Mais non, excuse-moi. Je sais pas. Non, mais en partant, on va essayer. Je parlais trop, c'est Ben ça? oui, je sais pas, t'avais pas de l'air sûr de toi. Ouais, t'avais pas. J'essaie de te Deux, craquer, là. Mais non, vas-y. Je suis très craquée, OK? Ok, C'est parfait. parce que moi, ce qui me fait rire dans la vie, c'est les noms de restaurants déjeuner. Ah! Parce qu'il y a toujours un jeu de mots avec œuf. Ah oui. OK, fait que c'est vrai. là, je t'ai dit le lien avec toi. Oui. OK? œuf. On veut juste avoir du plaisir. Fait qu'on s'est dit qu'on pourrait essayer de jouer un peu. Je pourrais te tester. Parce que nous avons fait le quiz. Ces restaurants de déjeuner existent-ils vraiment ou avons-nous inventé leur nom? Ah, j'adore ça. OK? Et c'est. J'adore déjeuner au restaurant. Je pense que j'en connais quand même des pas pires. Mais des fois, c'est tough, là, parce que c'est genre, il y en a un, puis c'est à cette île, là. Fait que, confiante. Je suis confiante. T'es très confiante. J'ai fait la météo pendant longtemps. Là. Je me suis promenée à travers cette superbe province. OK. Alors, il y en a que c'est avec œuf, il y en a c'est évidemment avec egg. Eggs, vous les connaissez. Alors, on commence. L'Egstase. C'est tellement mauvais. Mais ça existe, c'est sûr. Oui, ça Quelqu'un qui existe. s'est dit, c'est une bonne idée de restaurant. Quand on va manger, on va être en extase. C'est bon. Le délectable. Y a-tu un jeu de mots là-dedans? C'est mauvais. Non, ça n'existe pas, ça. Ça existe. Qui a ça fait existe. Je sais pas, là, il faudrait toutes les Ah non, c'est correct. Fred pourrait être notre recherchiste Non, pour qu'on ça va. sache. Délectable. Mais non, alors, il existe. Maintenant, l'exoasis. Mais non, de toute façon, t'es même pas capable de le prononcer. En partant, Caroline, c'est... Imagine, t'es réceptionniste pour ce restaurant-là. Alors, il existe. Ben, voyons donc. L'exorcisme, c'est ça, là? L'exoasis. 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 Je sais même ça pas. veut dire, ça, en vrai? Je sais pas. L'exoasis? Egg oasis. Je sais pas. Quand t'as dit il existe, ça, c'est-tu un restaurant aussi? Oh! Hey, c'est bon. OK. Toi, l'exorciste, tu sais que c'est un film, hein? Oui. OK, Et ça aurait été tellement bon. Donc, les trois que je vous ai dit existent, les amis. On continue avec l'extraordinaire. Il y a eu un soupir en studio. Il y a eu un soupir. On dit n'existe pas. Non. Il n'existe pas. Bon. OK, là, vous avez c'est bon. Là, on a exagéré. L'exil, Exil. Ben là. ex, Ouais, parce que avec une île, comme cette île. Ça n'existe pas, ça, Caroline. L'exil. Non, l'exil. Ça existe. Ah, Mais- je vous en donne deux derniers, OK? Deux que j'aime. Le délicieux, C'est tellement forcé. Mais ça se peut. oui, ça se peut. ça Mais existe. ça doit se prononcer délicieux. Délicieux, oui. Comme je l'ai mis au singulier, par exemple, le mot œuf. Fait que Ça moi, se je peut. prononcerais délicieux. Là. Ouais. Ben- Alors, un dernier. Le paresseux. Ben, On dit non. Un paresseux. Non. C'est non. C'est non. Je l'ai inventé. Fait qu'écoutez, il y en a plein d'autres. Là. Je pense qu'on en avait mis oui. 20 là-dedans. T'as pas C'est nommé un ceux qui jeu. sont proches de chez nous. En Ben, as-tu tout en un? neuf. Ah! Ça, j'aurais dit n'existe Puis, pas. Là. non, il existe. Ah, quoi Le nom tout de en nom? neuf. Mais c'est quoi Non, celui c'est qui était à thématique de Dédé Fortin, là? Ah. J'ai pas inventé ça, là. Non, on a déjà fait ça, un article là-dessus. Un restaurant à déjeuner à thématique de Dédé Fortin. Oui. Ah, L'idée peut sembler étrange et elle l'est. Il adorait déjeuner, Dédé. Ouais. C'est-tu vrai? Mais non, je sais ça pas. de même? Oui, OK, ça bon, de tu vois. Alors, on reviendra là-dessus. Là. Je l'ai Mais t'es pas obligé de faire un jeu de mots quand tu ouvres un restaurant déjeuner. Là. T'es pas obligé. Là. Juste les gens qui pensent ouvrir ça. Là, Mais il y en a, je me rappelle d'un à Rimouski, je me rappelle pas du nom du resto, mais c'est aussi tous les plats là, sont des jeux de mots avec le mot œuf. Là. Ben, Fait que là, il y en a à l'infini. Le menu, là. tu vois, ça va. T'aimes Le ça? menu, je trouve comprends. ça. Ouais, Ok, c'est un c'est beau correct. clin d'œil. C'est juste que t'as l'air un peu de tata des fois quand tu le dis à serveuse ou au serveur. Mais là, ça, on des fois. parle de ça souvent. Il y en a un, Ouais. c'est pas des jeux de mots avec des œufs, mais c'est tout le temps des affaires de l'actualité, là. Ouais. C'est comme, tu veux commander comme c'est le un frier, omelette. C'est le Tu frier, le frier, puis là, ça s'appelle... Nick Suzuki est un très bon capitaine au hockey. C'est comme, pourquoi faut que je dise ça à voix haute? C'est Ouais, vrai, c'est par ça. exemple. Ça. Valérie Plante a pris un Bixi. Mais Ça, c'est un vrai. Oui. Mais j'apprécierais l'effort du menu, mettons. Je Oui. serais plus en mesure que le nom du restaurant aussi. Je suis comme,
je suis un peu à la même place. C'est pas nécessaire. Mais non. Parfait. C'est réglé. Vous irez faire. Je vais le mettre dans les commentaires sous le podcast, le quiz. Très beau Vous nous quiz. direz combien vous avez. C'est plus dur qu'on pense. Ouais. Oui, parce Souvent. que c'est étonnant. C'est ça. C'est étonnant. On pense qu'ils sont pas allés là, mais ils sont allés là. On y va avec le bucket. Le bucket de questions. Ah, je suis contente. Là, vous, les auditeurs, vous le savez, on passe aux questions en rafale avec notre invité. Là, je lis ma question puis Oui, je réponds. Ben OK. oui. Si tu veux. Admettons que tu quittes ton rôle d'animatrice à la poule. Qui verrais-tu pour te remplacer? Ah, ça, c'est bon. Isabelle Racicot est venue souvent sur le plateau me remplacer pour des vacances. Puis honnêtement, elle est tellement investie dans son rôle là. Puis elle en fait pour l'Auto-Québec déjà avec une autre loterie. Puis honnêtement, puis en plus ça donne super bien avec Sébastien Benoît, fait que ça serait un bon match là. Fait que Isabelle for the win. Parfait. Ouais. La suite est assurée. Mais si Mais vous reste pensez là que moi quand j'étais même, intense, il n'y a rien là. Ça, Isabelle. Je sais pas si Isabelle et Sébastien, tu sais, ça serait. Ah ouais, on a un autre niveau. Ah ouais, Ça un autre niveau. crierait dans les oreilles. là, les Sébastien Benoît, il est comment en vrai? Ah, ça, j'aime ça répondre à cette question-là. gagnants. Parce qu'on l'a vu, on l'a rencontré nous aussi. Puis comment vous l'avez trouvé, vous autres? Ben, il était fin. Un beau bonhomme. Un beau et fin. bonhomme. Vraiment. Moi, Bien mis. je trouve que je l'ai pas vu beaucoup, là, j'ai vu 3 secondes, mais là, je vais me baser sur la radio qu'il a faite avec Marie-Pierre Morin ces derniers jours. Puis je trouve qu'il est vraiment. Ça va sonner péjoratif, mais ça l'est pas pantoute. Moins coincé en vrai que son personnage un peu parfait là, qu'il y a en ondes. C'est ça que je dirais. Ben, c'est bien décrit parce que c'est vraiment une personne super accessible, super humaine, super simple, malgré le fait qu'effectivement. Je pense qu'il est fier quand même de justement cette culture-là. Il étudie en droit. Il y a quelque chose de très protocolaire dans Sébastien, mais alors, quand tu le connais. Mais Ève-Marie Lortie est un peu comme ça aussi. Ève-Marie, elle a un côté très journalistique. Puis, quand tu la connais, tu fais comme ah, OK, c'est party. Là, C'est t'sais. ça, plus party. Il y a un peu de ça. Mais Sébastien, pour vrai, moi, je le connaissais pas du tout avant de travailler avec lui. Puis Sébastien, il le sait, là, je vous apprendrai rien, mais pour moi, c'était pas tant mon premier choix parce que justement, je pense que j'avais cette image-là du gars un peu moins accessible. Puis là, je me disais, ah non, parce que là, lui, il matchera pas. Là, la poule, c'est vraiment comme, t'es vraiment avec le peuple, les gens. Puis là, il faut que tu sois. Puis C'est vrai? il est Faut que tu sois prêt à recevoir des câlins quand t'as une émission puis de même. pour vrai, il est tellement ça, là, tu sais. Puis c'est ça, c'est l'image qu'on en avait versus ce qu'il est vraiment. C'est un gars qui est super accessible, qui est super trippant. Puis c'est vraiment, c'est un ami, là, tu sais. On a développé vraiment une belle amitié à travers tout ça parce qu'il s'intéresse aux gens, puis il te pose des questions, puis il est fin. C'est un vrai fin. Il est fin. Un vrai fin, ça, c'est le fun. Aimerais-tu mieux rester coincé pendant 2 jours dans un manège à la ronde avec Luc de la Rochelière ou te faire tatouer... Luc de la Rochelière. Je finis même pas la question. De faire tatouer un dragon dans le dos par Garou. Oh, quand même. C'est drôle. Non, moi, le manège à la ronde avec Luc de la Rochelière... Pas de problème. 2 jours. 2 jours, c'est long, hein? Ah oui, mais à un moment donné, il va se tanner. Il va se tanner de parler, il chantera pas, il va... Tu penses? Ah oui, c'est Il ça. va être juste philosophique. silencieux à côté de Non, mais il toi. doit être philosophe. Philosophique, là, ouais, non, je suis sûre qu'il y aurait quelque chose de... Je l'aime, là. Moi, je l'aime beaucoup. Ah, C'est juste genre, 2 jours dans le manège. Là, Ouais. Je trouve ça long. C'est juste que le tatou de dragon, pour vrai, c'est Ça aussi, intense. ça doit être long. Par Garou, Garou, là. Garou, je sais pas c'est quoi son expérience de. C'est ça, de le tatou. Tatouage. Il doit être poche. Ouais, c'est ça, en plus. Il y a des variables dans Non, ton non, affaire, non, là. non, c'est bon. Mais peut-être qu'on le sait pas, puis c'est son hobby, puis il se pratique sur des oranges, là, puis il est rendu vraiment bon, là, tu sais. OK, mais j'aime l'idée, puis ça me fait un peu peur à quel point t'as poussé ça, toi, dans ta réflexion. J'y ai même pas pensé avant, c'est tout, ça sort tout seul de même. Il est poche. Il est poche en tatou, Garou. Non, c'est ça. Mais moi, j'ai l'impression aussi que Luc de la Rochelière, il pourrait faire une crise existentielle là, en étant coincé paniquer 2 de même, jours dans un puis- manège. Ouais. Puis là, mais c'est peut-être qu'il long, faudrait 2 qu'il jours gère dans un ça. manège. Attends, moi, mon beau-frère est philosophe, mon père est avocat, ma soeur est juge. Tu sais, je suis capable de gérer là, des gens qui partiraient dans le pensée. Puis qui overthink. Bon, ouais, fait que pas c'est de Luc. problème. C'est Luc. C'était qui ton idole quand t'étais jeune? Ben moi, je suis une malheureusement très mauvaise chanteuse. Genre, tu veux pas m'entendre chanter Bonne Fête, puis je tape des mains off-beat. Mais dans la vie, j'espérais devenir Mitsu Martine Sinclair. Wow. Ah, ben oui. Genre, C'est beau. vraiment. Puis Julie Mars. Là, Ah, moi, Julie Mars, j'avais C'était loin. Prends bien garde à ton Super cœur, fort. la chorégraphie, j'étais prête pour Sans Limite. Wow. Fait que- Concours de lip sync. Le concours de lip sync, j'ai jamais été choisie, mais j'étais prête, ma chorégraphie. Puis je la faisais dans les fêtes d'amis. Puis, ouais.
Mais c'est des belles idoles? Oui. Ouais. C'est beau, là, ça. 3 femmes, exactement. Puis, il y a des vidéos de moi, là, parce que moi, j'ai ça, des vidéos quand même, de quand j'étais jeune, de spectacles à Noël, là. Ouais. Fait que moi, c'était vraiment... Tu voulais, là? Ouais, moi, je suis vraiment... Mais zéro talent. Mais as-tu mon chum, essayé, c'est un musicien. as-tu pris des cours? As-tu essayé de développer ça un peu? Non, mais tu sais, quand tu l'as pas, tu l'as pas. J'en un peu, voir. Je te dis, je tape des mains off-beat. C'est gênant, mon chum est drummer, tu sais, fait que c'est... Oh mon Dieu! Ouais. Mais t'es comme une Française. Mais c'est comme nous autres, on a déterminé que les Français étaient off-beat. Ouais. En studio, là, sont tout le temps off-beat. Tu sais, sur... qu'est-ce qu'on écoutait, Tout le là? monde veut prendre sa Tout le monde veut prendre sa place. Quand ils font jouer de la musique, tout le monde applaudit, mais personne n'applaudit en même temps. Tu sais, ils suivent. Non, tu vois, moi, je pourrais être là, puis ça paraîtrait pas trop Bon. que je suis... ouais. Mais là, excusez-nous, là, on dirait qu'il y a un castor dans le toit, tu sais, c'est pour ceux qui l'entendent, là. Oui. Si tu pouvais choisir un œuf parmi 25 œufs numérotés de 1 à 25, lequel prendrais-tu? Je prendrais le 25 parce qu'il n'existe pas dans notre émission. Fait comme ça, je me commets pas. Hey, Comme une ça, je erreur me de commets même. pas. Vous avez pas fait C'est vos parfait. recherches. Je prendrais le numéro 25. Ça finit à combien de bord? 24? Aimes-tu ça te lever tôt pour aller à Salut Bonjour? Honnêtement, j'ai tout aimé de Salut Bonjour. J'ai tout aimé de Salut Bonjour Week-end, même l'horaire. Quand je me suis retirée, c'était vraiment parce que j'avais fait le tour. J'étais à la météo, j'avais vraiment fait le tour. Puis, on avait beaucoup moins d'interventions, d'entrevues. Moi, j'ai vraiment connu là, les belles années de la météo. Je présentais la météo, mais je faisais de la décalade sur un immeuble. Là, Ben oui, grimper dans- c'est ça. moi, j'ai connu là, vraiment des entrevues, mettre en lumière des gens, des événements. Je l'ai fait vraiment beaucoup. Puis quand c'était moins ça, ben j'avais comme fait le tour. C'était pas tant l'horaire. Pour Salut Bonjour, j'ai aimé ça. À la radio, j'étais sur le morning à Rythme FM, j'ai trouvé ça plus difficile. Okay. Les enfants étaient un peu plus vieux. Je pense que d'aller me coucher à 19h30, c'était pas une option. La vie avec mon chum aussi, ma vie de couple, j'étais comme, OK, pas tant. Tôt, fait que j'ai moins aimé ça, me lever à 3 h du matin. Ça arrivait trop vite là, pour cet horaire-là. J'ai moins trippé, mais Salut Bonjour, vraiment. Oh. J'aimais assez ce que je faisais pour ça. T'as pas ça de Je trouve ça très tough. Salut, bonjour, c'est ça? Comment? 6 heures? À moins que ça ait changé. Ouais, ben là, mais ça a changé depuis. Moi, Ouais, c'est ça. ok. Moi, j'ai vécu là, même 5h30 en ondes. Là. Ok. Et là. C'est qui le participant de la poule qui t'a le plus marqué pour des raisons bizarres? Bizarre. Pour des raisons bizarres, Ben, ça peut être des bonnes. tant pour vrai. Mais j'en ai plein de participants qui m'ont marqué. Mais tu sais, je pense première année de Sébastien Benoît, c'était un gagnant qui a joué avec Sébastien, mais j'ai failli me faire kicker d'en face là, par le gagnant, mais il voulait pas me frapper. Là. C'est juste qu'il était tellement expressif. Puis nous, notre réflexe, Sébastien puis moi, quand le gros lot sort, c'est d'aller rejoindre l'autre co-animateur, entre autres pour vivre l'émotion. Mais des fois, on amène la famille, des fois, on va aider. Des fois, ça m'est arrivé de tenir la madame là, qui était un peu chambranlante. Donc, on vient vraiment comme closer l'émission ou le bloc ensemble. Puis là, moi, je suis arrivée sur le plateau, mais le monsieur s'est mis à courir sur le plateau. Ça, c'est une anecdote qu'on raconte encore en studio, là. Puis on le voit, là, le gars, avec le coude, je pense. Puis j'ai vraiment esquivé, là. Tu sais, ça, c'est des événements, là, qui sont marquants. Mais, tu sais, c'est sûr que... Là, Il courait de bonheur. Pardon? Il courait de bonheur. Là. Il a gagné, puis lui, il plaquait le monde. Là. Mais en fait, il était juste comme surexcité, puis il a décidé de spinner sur... Non, ça sonne un peu comme réaction. Et oui, il était très expressif. Un monsieur de Longueuil, un jeune de Longueuil, qui voulait acheter une maison. Arrête, il y avait tellement de belles histoires. J'arrêtais pas d'en faire Arrête. dans la Je courais face. pas, moi. Moi, tu cours jamais. Mais moi, j'aurais sûrement... non, Toi, tu aurais couru. Tu un aurais gros lot, Benoît. Ben, Là, j'aurais tu viens de sautillé. changer ma vie. Ça se peut que j'aie accès à la propriété. Ouais, je ça se peut... comprends ça. Non, mais J'aurais sautillé. Ben, je te frapperai pas dans le visage. Il a pas fait exprès. Mais ça se peut, c'est ça. Il a pas fait Ouais, exprès. C'était pas ça qui était voulu. Ah non, Mais c'est ça t'a correct. marqué. Oui. En général, quand Sébastien... je deviens spectatrice, tu sais, quand c'est Sébastien qui joue le jeu avec son gagnant. Fait que c'est sûr qu'on dirait que mes souvenirs sont bons aussi quand c'est Seb qui est là parce que je le vois, tu sais, comme spectatrice, je le vis. Quand je suis vraiment dans l'émotion, puis c'est moi qui le donne, mais là, souvent, wow, ça explose. Oui. Là, c'est comme tellement le fun. Puis nous, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est quand j'ouvre l'enveloppe, en tirant, ne serait-ce que... Mais ça... un castor. timing quand j'ouvre l'enveloppe. Hey, j'espère qu'on l'entend dans le micro au moins. Pour que C'est les gens la comprennent. seule enveloppe
qu'il y a des lettres. Oui, parce que sinon, c'est oui, toujours des ben Fait que oui, tout de suite, tu je vois le le bout vois du T, là. du C'est gros le T, tu vois? L-O-T. Ouais, Ouais, c'est le T. Fait que c'est sûr que déjà là, il y a quelque chose, tu sais. Puis là, souvent, on va se dépêcher de l'ouvrir. Ah, j'aime là. ça. Ouais, les enveloppes, ils ont-tu un bar? Oui. Ah, c'est ça. Hein? Ils sont-tu tough à ouvrir? Parce que des fois, on dirait que ça a l'air difficile. Quand Sébastien les ouvre, ça a l'air pas facile. Hein? C'est Sébastien qui gâche tout ça. En fait, il y a une petite incision d'un côté, là, vraiment, qui est toute petite, qu'on peut utiliser. Mais des fois, il suffit que la personne nous l'ait donné d'un certain sens. Puis, tu sais, on n'est pas toujours en train de regarder de quel bord. Fait que des fois, ça arrive qu'on l'ouvre du mauvais côté. Ça arrive que c'est pas bien grave. Dans la. Pratiquez-vous Dans des le fois, jeu. mettons, en coulisses? Non, parce qu'on n'a pas d'enveloppe de pratique. de Là. pratique. Mais honnêtement, c'est pas quelque chose qui va être repris, là, qu'on doit refaire. Ou l'enveloppe, tant qu'elle est ouverte légalement, là, qu'on voit qu'est-ce qui se passe, il n'y a pas de souci. Moi, des fois, des sacs de fromage en grain, je trouve ça tough à ouvrir. Là, J'allais Mais en là, parler. est-ce que ça t'arrive d'utiliser tes dents? Moi, c'est ça. En Jamais. ondes, je peux pas faire ça de même. J'aimerais ça, par exemple, Hein? que tu fasses Oui, tu ça. devrais. Et là, ma mère m'écrirait pour Mais- me dire faire attention à mes dents parce Fais que quand attention. j'ouvre un sac avec C'est mes vrai. dents, elle m'avertit tout le temps. Vous devriez avoir des Seulement. petits ouvrelettes là, spéciales avec une petite poule dessus. Mais pour vrai, non, c'est pas si enveloppe. difficile. Je pense que ça a l'air, parce que selon le côté qu'on se la fait remettre ou comment qu'on la prend dans l'œuf, des fois, on fait d'autres choses, on jase en même temps, puis ça a l'air peut-être pire que c'est, mais non, ils sont pas tant récalcitrants. Pas C'est tant un vraiment problème. nous. là, à la poule, je te Non, dirais. Mais il y a- pas un mais il y a- Non, c'est pas un enjeu tant que ça. Parce que moi, là. j'ai tout le temps pensé à ça, que si un Bon. jour je deviens animateur de la poule aux œufs d'or, je serais vraiment stressé de pas être capable Mais- d'ouvrir l'enveloppe et mais- avoir l'air fou Donc, ça devant serait tout le ton monde. plus gros problème en tant qu'animateur Mais à la Philippe, poule. pour vrai, quand j'ai remplacé M. Mongrain avant de prendre l'animation, puis c'était un de mes gros stress. D'ouvrir l'enveloppe pour vrai, là, j'étais comme, oh mon Dieu. Puis Sébastien, quand il est arrivé sur le plateau aussi, Merde. dans ses premières fois, il en a parlé aussi. Il Attends. était comme, hey, là, faut que j'ouvre l'enveloppe. Non, mais c'est vrai, c'est parce que c'est comme un Ouais, moment. T'as peur que ça te. oui. tu sais, tu Ouais, gosses. mais en même temps, tu sais, qu'est-ce que ça fait? Je vais prendre une seconde de plus. Là, je veux Mais c'est dire, une seconde importante. Ben, Le des temps, fois, c'est de l'argent. Puis moi, je l'accuse. Ouais, le temps, c'est de l'argent, mais des fois, je l'accuse. Là, je fais, ben voyons, tu sais, puis on essaie de. Mais c'est correct, là, on accuse ça, non, on fait de la télé, là. C'est pas. C'est l'expérience qui On sauve embarque, pas de vie, là. Bravo. Moi, Tu sais, j'aimerais si revenir. j'étais chirurgien avec un scalpel, probablement que je serais c'est- pas mal plus Ben là, nerveuse. oui, c'est ça. Pareil, hein. Ben fais pas Ouais. ça, là. Ça serait- Moi, je serais moins stressé d'ouvrir un humain qu'ouvrir l'enveloppe. Ah, ouais. Il y a moins de caméras. Il y a moins de monde qui te regarde. Ah, c'est ça. Non, je voulais juste dire parce que tu as dit Monsieur Mongrain. Oui. Vraiment, ça, tu l'appelles jamais Guy? Il y a comme un protocole, hein, Ah non? oui, hein? Non, c'est pas vrai, je l'appelle Guy quand Bon. on se connaît, Ok, c'est ça. l'appelle Guy, mais quand je parle de lui, on dirait que, ouais, il y a quelque chose Ouais. avec son statut de monsieur qui a animé pendant 25 Ben, c'est ans une la légende, Pause là, d'or. c'est- Ouais. C'est une vrai. légende. Ça Ça, je attire le comprends. reste. Puis aussi, le fait que. Puis ça, c'est drôle parce que la première fois que je suis arrivée sur le plateau, moi, j'allais comme remplaçante. Puis, j'étais allée le voir, puis j'y ai dit, moi, ma mère, elle vous aime tellement, là. Elle vous écoute Ah. à toutes les semaines. Fait que là, Classique. first, je le vous voyais, secondo, Ah ouais. je le vieillissais parce que Ben je parlais oui. pas de moi, je parlais de ma mère. Il était comme, hey, toi, là, tu sais. C'est ça. Mais c'est quelqu'un de super accessible, là. C'est pas parce que je l'appelle. Moi, je dis Monsieur Mongrain. Je sais Mais pas, oui, c'est Monsieur comme, Mongrain. c'est officiel. Oui, c'est ça. Quand t'as commencé à Salut Bonjour, c'était déjà Gino. Quand j'ai commencé à Salut Bonjour Week-end, j'ai travaillé avec Gino le week-end. Ah, ouais. Et la semaine, c'était Benoît Gagnon. Ah oui. Ah oui, c'est ça. Puis après ça, quand je suis revenue, après ça, j'ai travaillé le week-end sur une rotation. Il y a eu plusieurs animateurs. Puis après ça, j'ai travaillé avec Gino en semaine, puis avec Eve-Marie la fin de semaine. Comment va Guy Mongrain? Ben, il va bien. J'ai eu des nouvelles récemment. C'est son anniversaire à la fin du mois d'avril. Fait que j'envoie toujours un petit coucou. Puis après ça, il va bien. Il est grand-papa, super gâteau, super fier de ses deux garçons, ses deux gars, puis ses petits-enfants, ses petites Évidemment. filles. Puis, Évidemment. non, il va bien, il profite bien de la retraite. C'est un homme qui aimait beaucoup voyager. Alors, il en Avec son profitait Winnebago. pleinement. Puis, entre autres, avec son Winnebago, maintenant, quelques voyages en avion aussi. Là. Donc, il aime voyager, il va bien. On y pense Il souvent. réussit bien sa retraite, je trouve. Ah oui. Il fait des jeux de mots. À un moment donné, il était sur Twitter. Moi, faire il me des fait jeux de mots. rire, Lève là. ton Il en Guy. fait plus. C'est ça, Lève ton Guy? Lève-toi Guy. Je pense que c'était ça. Lève-toi Guy, Oui, ouais, c'est son nom sur Il était vraiment bon sur Twitter. Twitter. C'était un des bons. Ah oui. À un moment donné, Ben, on- écrivez-y, dites-lui qu'il recommence. Ben, je pense que Oui, oui, écrit. parce qu'à un moment donné, on voulait qu'il soit un genre de Chaboté là, ou de Stéphane Laporte, Ah, puis qu'il y ait la pensée de Guy Mongrain sur la page d'accueil du sac de chips. Ah oui. C'était vrai, il est vraiment drôle. c'est un bon Je le concept. connais pas personnellement, Moi, mais je j'ai- trouve qu'il a l'air drôle. Sébastien est vraiment un gars de jeu de mots aussi. Là. Tu sais, mettons qu'on a une gagnante qui joue au quai. Là, il va me faire tous les jeux de mots inimaginables sur la réserve, sur là-bas, sur le. Là, il va tout m'utiliser les termes. Là, C'est c'est bon, on aime comme ça. rendu un- Oui, Ouais. sauf que moi, pour l'écœurer, Sébastien, je dis tout le temps, excuse-moi, c'est parce que moi, j'ai travaillé avec Guy Mongrain. Fait que, tu sais, les jeux de mots, les jeux de mots, c'était là. Tu sais, toi, J'adore. Seb. Mange tes croûtes. Mais non, je le taquine souvent avec ça, mais effectivement, Guy était. Puis
Guy, dans les dernières années, je sais pas, je vais le dire, je vais le dire. Oui, dis-le. Dans les dernières années, il y avait un running gag avec des gens de l'équipe, puis il demandait de plugger un mot. Mais des fois, tu sais, c'était un mot dinosaure. Tu sais, il essaie de plugger dinosaure, banane. Fait que, mais souvent, Guy, il se contentait pas de dire, mettons, le mot banane. Il faisait un jeu de mots avec le mot banane. Fait que là, il finissait l'émission. Banane, tu sais, en tout cas, il a fait la blague. Bananes et messieurs. C'était vraiment, c'est le Moi, fun. C'est le fun comme spectatrice aussi de savoir. J'aime ça, des affaires On de devrait faire coulisses ça au début comme de ça. chaque podcast. Oui! Ouais, vous dites un mot à plugger, puis à un On moment pourrait donné. donner ça à l'invité. Mais une fois, t'étais allé à la radio pour parler d'un de tes articles, puis je t'avais donné comme défi de mettre un mot. Tu l'avais J'avais fait. sûrement réussi. Ouais. Fred, c'est ton genre. Oui. C'était saltimbanque. On faisait Il était tellement confiant. Ben j'ai oui. sûrement Ben réussi. On faisait ça dans nos textes de français en secondaire 5, là, puis on s'en donnait 5, là, ça avait des textes qui n'avaient pas d'allure. Je me rappelle, j'avais mis Gewürztraminer, comme un cépage de vin blanc. Impossible. Mais non. Géopolitique, gibéréline, Non, c'est qui est quoi un ça? engrais. J'avais réussi. Mais là, tu Tanger. devais écrire n'importe Comment quoi. tanger? Ah non, ça avait du sens. Mais c'est pas si bon, T'es là, fou. mettre ça dans un texte. Là. C'est spécial, là. Moi, si je veux faire plaisir à ma réalisatrice, je dis pactole. Qu'on ajoute au pactole. Pactole. Ça Très beau titille mot, un ça. peu. Oui, c'est Ouais, beau. elle aime bien quand je le plug. Mais des fois, je le dis pour elle. Moi, c'est ça. Un Il petit y a clin des fois, j'aime beaucoup ça. On a-tu le temps pour une dernière? Oui, on a Oui. le temps. On a du temps. OK, oui, parfait, oui. parfait. Il en reste quelques-unes. À part toi, c'est qui ta Julie préférée? Oh! C'était Julie Mars, ça a été longtemps ma Julie préférée, je l'ai dit tantôt. J'aime beaucoup Julie Bélanger, c'est tellement une belle personne. Puis j'ai Julie Laplante, qui était la gardienne de mes enfants, qui c'était une Julie, je l'aimais beaucoup aussi. Mais personne ne la connaît. Mais elle a gardé mes enfants, fait que c'est sûr que je l'aime. Parfait. Mais en général, j'ai une très belle relation avec les Julie parce que Julie Beausoleil, notre réalisatrice, c'est une Julie, puis je l'aime d'amour aussi. Fait que pour vrai, moi, je trouve que les Julie, on a un petit quelque chose. C'est doux comme nom. On est vraiment, on est adorables. Julie. Fait que, Moi aussi, Il n'y a pas beaucoup de Julie méchante et pas fine, là. Tu penses? Il doit en avoir, là. Puis il y a plein, il y a notre nom Julie utilisé Couillard. dans plein de chansons. C'est ça. Voilà, Julie qui revient, voilà, Julie qui repart. OK. Penses-tu parfait. te lancer en politique un jour? Oh que non. Oh que non. Ça Mérite d'être n'arrivera clair. jamais. Non, moi, tu sais, là, j'ai controverse, là, c'était pas mal à mon top de ce que je pouvais C'est ça. gérer comme controverse. Oui, non, tu seras pas en politique. Je là. suis vraiment pas. Non, puis c'est rare que je vais. Moi, oui, j'ai des opinions, mais c'est rare que je vais sortir avec mon opinion puis mettre mon point sur la table. Je suis vraiment une fille de conversation puis de communication. Fait que moi, j'aime ça. Ah ouais, toi, tu penses ça, puis pourquoi, puis OK. Puis, fait que je serais très mauvais en politique. là. Je me ferais manger à Lenzo. Parce que là, il y a plein de Peut-être. classes en CAQ, mais à CAQ, Eh maintenant, oui. si jamais là, ça t'intéresse. Là. Chaque jour. Chaque jour, il y a Je des sais pas nouveaux t'es dans potes. quelle circonscription, Ben mais ouais. les chansons que ton député ne se représente pas. Ouais, c'est sûrement l'eau. C'est sûrement l'eau. Ça peut arriver. Est-ce que quelqu'un t'a déjà pris pour une autre vedette? J'allais Ben demander. oui, je suis souvent Julie No, qui a été aussi sur la Pelouse d'Or, qui a L'autre aussi Julie. fait la météo à Salut Bonjour. Ouais, ben là, OK. Donc, ça arrive Julie No et Julie Bélanger. Julie Bélanger, Mais c'est ben, quand tu l'as c'est les nommé. prénoms, là, tu sais, pour vrai. Tu Souvent. ressembles un peu aussi. Hein? Ouais. Ah, peut-être. Ben- Ok, excuse-moi. Non, je suis d'accord. Ben, écoute, Blonde elle est télé- magnifique. Ben, là, fait que blonde je- Oui, télé, oui, oui. c'est Oui, quand c'est même- ça, là, elle est ouais. magnifique. Je dirais pas non, certain, là, Non, mais. mais plus de profil. Je te regarde de profil. Mais ça arrive qu'on va dire, mettons, Karine Vanasse, ça ben, m'est déjà arrivé. Ah, ouais. Mais Parce que- pas. Gênant, ça. Nous, c'est un phénomène qu'on trouve toujours amusant que des gens vont voir une personnalité connue, puis savoir qu'il est connu et penser que c'est quelqu'un d'autre. Comme l'histoire de Guy Lepage qui s'était fait dire qu'il était bon dans la chambre en ville. Là. Ah, Parce my que la God. personne pensait qu'il était Francis Francis Reddy. C'était Francis Reddy. Ah, ben, on dirait On que l'a tout de quand même suite, eu. on était comme, ben oui, on l'a quand même eu. Mais il faudrait pas que vous fou. receviez. Ben, je vais la compter, mais si jamais vous recevez Sébastien Benoît un jour, il faut qu'il vous la raconte. Là. Lui, il a offert des billets dans une pharmacie parce qu'il tournait. Il est arrêté dans une pharmacie et là, toute la gang le reconnaît, puis il parle, puis tout ça. Fait que là, lui, il se pense super superstar. Ah non. Et là, il veut être fin. Fait qu'il achète des billets de la poule aux œufs d'or à 2 piastres, là, tu sais, genre à tout le Ouais. monde ou à 5 piastres, je me souviens pas. Cute. Il achète des billets comme au staff, là, tu sais, sont une 5-6 personnes. Oh, oh. Puis là, quand il part, ils sont comme ça. Merci beaucoup, Gino. En tout cas, merci. Genre Gino puis Louis-José Hood, puis il me semble qu'il y en a un autre, Sébastien, ça fait en tout cas. Fait que lui, ça c'est arrive quand même, là. Quand même. Parce que tout le monde pensait qu'il était le genre de hockey Gino Hadjic. Ouais. Tabarnak. Pauvre Coco. Mais oui, il l'a ça- monté. Fait qu'il y a Ah, il s'en est remis. vraiment très Un bon humble, humour, ouais. hein, M. Benoît. Oui, oui, Il y a vraiment d'autres choses incapable. dans la vie que se faire prendre pour Gino Chouinard, là, si on s'entend. Ben non, exact. Puis souvent, je dois dire que quand les gens, quand nos invités nous disent justement avec qui ils se font mélanger, je suis comme, ben oui. Ouais, Tu sais, ça fait du pourrait sens. vraiment m'arriver quand
Pierre Brassard nous a dit Serge de Noncourt. J'étais comme, ben oui, ça peut arriver. Là, il tu sais. imitait. Oui, c'est sûr. En plus, mais c'est ça qui y ressemble. Oui, non, mais je comprends ce qui se passe dans la tête des gens. Oui, c'est ça. Puis des fois, c'est juste un peu maladroit, là, tu sais, je veux dire, dans le sens que ils savent exactement, mettons, ce que je fais, puis il y avait juste pas le bon nom. Bon, c'est ça. C'est pas grave, là, puis pour vrai, si tu me prends pour... Puis des fois, c'est comme, les gens cherchent, c'est comme, je te connais, puis ça, j'aime ça, là, j'ai fait chercher. Quand je suis pas obligée de répondre tout de suite, je suis comme, continuez d'y penser, mettons, je suis à l'épicerie. Continuez d'y penser, vous allez le trouver. Un peu chien, mais ça me fait rire. Moi, j'ai beaucoup de plaisir, là, je suis comme... Tant mieux. Prenez votre temps, vous allez le trouver à un moment donné. Oui. Je me suis fait dire, j'étais à l'épicerie, que là, c'était pas moi. Là, la personne ne me croyait pas. Puis c'est vrai, j'étais à une épicerie, je me souviens, parce que j'étais avec ma soeur, puis j'étais genre à Québec, mais j'avais travaillé le matin à Salut Bonjour, qui était diffusé et produit à Montréal. Fait que je comprenais la madame, mais ça faisait quand même comme 3 heures là, que je faisais fini. J'ai pris mon char, puis je me suis emmenée chez nous à Québec. Puis là, elle était là, mais non, ça se peut pas, vous me niaiser. J'ai sorti mon permis de conduire. Ben voilà. Ouais. Ben là, c'est parce que j'étais avec ma soeur, puis là, la madame a niaisé, puis là, j'étais, ben oui, mais là, ma soeur, elle disait oui, mais là, j'étais comme, c'est pas très crédible, là, finalement, ça va. C'est moi, J'ai c'est sorti, moi. Ouais. C'est comme Ben, Mr. Bean, là. Oui. L'acteur qui joue Mr. Bean, il racontait qu'à un moment donné, il était chez le mécanicien, puis le gars disait tu ressembles vraiment à l'acteur qui joue Mr. Bean, tu pourrais être un imitateur. Puis il dit non, c'est moi. Puis le gars dit arrête de me niaiser. Exact. Il dit là, je suis comme dans un garage, puis j'essaie de prouver à un étranger que je suis Que je suis moi-même. moi-même. Puis je suis connu, là. C'est un peu comme. Il n'y a pas aussi Tony Hawk, le skater, un truc à douane ou au. Puis quelqu'un dit à commande à l'auto. Tony Hawk, comme le gars qui fait du skateboard, puis il est comme C'est moi. ouais, c'est moi. Puis le gars dit Wow! Mais ça arrive quand même souvent, là, comme tu ressembles, tu sais, que je ressemble à la fille de la poule aux œufs d'or. Puis je suis comme, ouais. Mais c'est sûr que, tu sais, dans la vie de tous les jours, je suis pas tout le temps grimée comme à la poule, on va se le dire. Là. Fait que des fois, moi aussi, je vais à l'épicerie avec une tox à la tête. Là. En fait, j'ai tout le temps une tox à la tête. Mon chum pourrait témoigner. Là. Je suis plus la Julie pas arrangée que la Julie arrangée. Tu fais quoi après le podcast? Je m'en vais acheter du lait à ma belle-mère qui m'a texté ce matin. Puis là, je me suis demandé si c'était une urgence parce que je savais que j'étais ici. Fait que là, j'ai dit, est-ce que ça peut attendre à cet après-midi? Donc, on est correct pour le reste de sa journée. Elle a du lait. OK, pour demain. Donc, il n'y a pas d'urgence. C'est bien cute. Mais sinon, je retourne à la maison. Moi, je suis là, on est fin d'année scolaire, les balles, les ça. Fait que je suis encore. Je vais voir si je me fais négocier peut-être un breuvage de la part de mon beau-fils qui s'en va à son après-balle en prévision de. Fait que j'ai des petites comme ça à faire, moi, après-midi. Sinon, le reste, là, je tombe presque en vacances. Là. J'ai des tournages de prévus. Je suis invitée au Tricheur, donc les tournages ont lieu cet été. Puis, on va rapidement tomber en mode de retour à la poule aux œufs d'or, donc avec des règlements. On a quand même une bonne préparation. Les gens se doutent pas. Là. On a quand même une bonne préparation pré-production. Donc, nous, on reçoit des fiches de gagnants à chaque semaine. Là, une fois par semaine pour savoir avec qui on va jouer. Donc, on se prépare à jouer avec les 6 gagnants, ne sachant pas avec lequel des gagnants on va jouer. Et c'est déterminé le jour même. Donc, il y a un tirage au sort qui est fait, à savoir qui va jouer du côté de Sébastien, du côté de Julie, avec des numéros. Là, c'est plate, mais moi, je joue avec 1, 3, 5. Puis, toi, t'apprends d'avance avec les fiches, le vécu, puis la personnalité. Pour faire l'entrevue, là, tu sais, puis aussi pour avoir un peu de garniture en ondes, là, évidemment, les rêves, les projets, pour qu'on ait de quoi discuter là, avec la personne. Puis souvent, quand les gens figent, tu sais, le Benoît, tu n'es pas trop expressif, tu dirais que tu t'allais figer un peu. Moi, il faut que j'aille du contenu quand même parce que j'ai quand même un blog de 5-6 minutes, fait que je pourrais parler pour toi. Oui, non, mais des fois, ça doit être la job. Fait qu'on a quand même de la préparation, mais aussi avant de rentrer dans une nouvelle saison, là, on va relire les règlements, revoir. Peut-être qu'ils vont nous ajouter des jeux. Là, je sais rien encore. Mais des jeux, vous allez voir, on porte beaucoup l'explication aussi des jeux en ondes. Donc, on essaie aussi que ce soit clair pour les gens parce que il y a des gens qui nous écoutent depuis 30 ans, puis il y a des gens qui sont des nouveaux téléspectateurs à qui on veut qu'ils puissent suivre le jeu, avoir du plaisir aussi. Donc, il y a tout ça qui va meubler après le podcast. Mais maintenant que je suis venue au Sac de Chips, tout peut arriver. Genre, je peux mourir. Tu vas voir, ça va tout changer, probablement. Les gens vont te reconnaître. Les gens vont te reconnaître. Je peux mourir en sortant, il n'y a pas de problème. Tu n'auras plus besoin de sortir ton permis de conduire. Tout le monde va être comme, t'es allé au pod, on la connaît. On la connaît. Ben merci, on a passé à travers le bucket. Ben oui, bravo. Félicitations, des bonnes réponses, mais concises. Oui. Il y en a qui une femme parlaient pendant 20 minutes à chaque fois. C'est une question qui devrait être une question
question de oui ou non, part quelqu'un sur une réponse de 35 minutes. Oui. Puis là, on fait juste 2 questions. Mais c'est correct aussi. Je veux dire, on est dans l'accueil, là. Oui, on est dans l'accueil. Mais là, il y a eu de l'efficacité. C'est sûr que c'est des questions ouvertes. Fait que là, c'est sûr que tu peux donner de la garniture un petit peu. Là, parce que ça arrive. Moi, je fais des entrevues toutes les semaines. Là, puis c'est sûr que si je pose une question fermée, mais si ma madame a dit oui, j'ai pas le temps de mettre son super en ondes pour mettre son nom puis où est-ce qu'elle vient. Fait que là, Mariella, elle va prendre des questions où la personne va répondre un petit peu plus long. Tu prendras nos questions. Elles sont bonnes. Il y en a des bonnes. C'est qui Luc de la Rochelière puis Garou, là, d'après moi, je vais m'empoigner quelques-uns là-dessus. Mais je suis content que la dernière question ait été tu fais quoi après le podcast? Mais oui, ça a tombé bien tombé. Ça a bien tombé. Ça finit bien. Hein? Sérieux, j'ai pigé ça comme une championne. C'est pas arrangé, c'est du hasard. Avant qu'on mette fin officiellement, est-ce que tu as des choses que tu veux plugger, ton TikTok, tu sais, des affaires de même? Non. Ça serait hot, un TikTok de la poule, par exemple. Ça serait hot, faudrait que ce soit géré par l'Auto-Québec. Ouais, c'est ça. C'est ça. Mais tu sais, du coup, de la police, on fait beaucoup attention à ce qu'on va publier, etc. Mais non, honnêtement, moi, les gens qui sont des grands fans de la poule là, viennent sur Facebook, évidemment, c'est leur plateforme. Oui, c'est leur plateforme. Puis sinon, non, je suis assez... je vis ma petite vie, c'est correct. Les réseaux sociaux, depuis que les enfants ont entre 9 et 19, c'est comme avant, j'exposais beaucoup mon côté maman, les enfants. Puis là, faut que je demande la permission. Puis c'est correct, là, je respecte ça du très, très beaucoup. Là. Mais tu sais, là, eux autres, ils reçoivent des commentaires, les gens, là, leurs amis me suivent. Là, je suis comme, OK, tu sais, fait que ouais, j'étais un peu plus low profile, mais c'est correct. Je suis très à l'aise avec ça. Il y a la vie, puis il y a la vie publique, puis c'est bien correct. C'est ça. Fait que non, c'est gentil de l'offrir. OK. Plaisir. Mais c'est pas mal tout. Merci d'avoir été avec nous, Julie, d'être venu nous voir. Là, de ce que j'ai compris, c'est que là, c'était votre dernier de la saison. Avant-dernier. Avant-dernier. Il y en a un autre qui s'est rajouté qu'on va enregistrer plus tard, mais t'es l'avant-dernière. Bon, ben parfait. C'est très agréable. Bonne suite. Merci. Salut. À la prochaine. Bye.